l'enfant ne peut avoir confiance en lui, ne va construire cette confiance en lui, que si cette confiance a été déposée en lui. Et celui qui va déposer cette confiance en l'enfant, c'est son propre parent. Alors la question est, est-ce que le parent peut faire confiance à son enfant s'il n'a pas confiance en lui-même? Comment, quand on est parent, on peut développer notre confiance en soi? Donc ça veut dire que l'enfant qui n'a pas confiance en lui est le miroir de son parent qui constate son manque de confiance en lui-même, remise en scène par son enfant. L'enfant, par son manque de confiance, va remettre en scène le manque de confiance en lui de son parent. Il apprend de son parent et rejoue dans sa vie ce qu'il a appris. Pour que notre enfant développe sa confiance en soi, il est nécessaire de réfléchir à notre propre confiance en nous et de se poser la question de savoir si on a confiance en nous, nous-mêmes ou pas. Et déjà de travailler là-dessus. Avant de travailler chez l'enfant, travailler sur soi. Avant de faire sur l'autre, toujours commencer par faire sur soi. Et de commencer à apporter des réponses, voire une remédiation aux problèmes qu'on peut avoir en soi-même, qu'on peut avoir nous-mêmes. La plupart des parents, pour ne pas dire la quasi-totalité des parents, me disent que j'ai confiance en mon enfant. Et je les crois. Sauf que là où ils se trompent peut-être parfois, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en leurs enfants. Ils ont envie d'avoir confiance en leurs enfants. Là, il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'ils ont véritablement confiance en leurs enfants? Là, ça mérite quand même qu'on s'y arrête un moment. Ça veut dire quoi, faire confiance en l'autre? Ça veut dire déjà avoir compris que faire confiance en l'autre n'engage pas à l'autre. Il n'y a pas de confiance qui ne sera pas trahie un jour. Pas consciemment, la plupart du temps, ça peut arriver, mais inconsciemment. L'enfant qui va avoir la confiance de ses parents parce qu'il doit sortir et rentrer à telle heure le soir, et qui s'amuse avec ses copains, et qui à un moment donné dit « Oh merde, c'est trop tard !» Ben oui, 2 heures, il a dépassé 2 heures, il s'amusait, il n'a pas vu passer le temps, et il n'est pas à 9 heures, il est 11 heures. Il a trahi la confiance de ses parents, mais il ne l'a pas fait exprès. Sauf que au moment où il s'en aperçoit, c'est trop tard. C'est fait. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui lui reste? Ben, il lui reste soit je le dis, soit je ne le dis pas. Devinez ce qu'il choisit. Faire confiance, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éclaircir pour nous tous. La confiance d'abord engage celui qui la donne et pas celui qui la reçoit. C'est pas parce que je vais donner ma confiance à quelqu'un que je vais avoir du coup l'assurance qu'elle ne va jamais être trahie. Ça n'existe pas. L'expérience montre qu'elle est toujours trahie, tôt ou tard, la plupart du temps involontairement. Donc quand on fait confiance, non seulement on doit avoir en tête que on peut faire confiance ou ne pas faire confiance, ça dépend que de nous, mais si je te fais confiance, il ne faut pas oublier de rajouter que quoi qu'il arrive et quel que soit l'usage que tu en feras, je ne te la reprendrai jamais. Et pourquoi? Ben parce que je sais que ça va arriver. Et mieux vaut anticiper mieux vaut anticiper que d'avoir peur de ce qui va arriver. Donc le fait d'anticiper ce qui va arriver permet de ne pas en avoir peur. Comment est-ce qu'on va gérer le moment où l'enfant va trahir la confiance? Ça, c'est une vraie question. C'est intéressant de réfléchir à cette question pour un parent. Plutôt que d'attendre ce que l'on sait qui va se passer au fond de nous, parce qu'on sait qu'elle va être trahie, et de faire l'ahurie, de jouer un rôle d'ahurie, parce qu'on sait très bien ce qui se passe, et on fait comme si on s'y attendait pas, et de gérer ça n'importe comment. Donner la confiance en soi, c'est d'une part la donner si on en a envie, on n'est pas obligé, assurer l'autre que quel que soit l'usage qu'il en fera et quoi qu'il arrive, on ne lui la reprendra pas, parce qu'on sait que ça va arriver, et qu'on a déjà anticipé ce que l'on fera ce jour-là. Ça, c'est une vraie confiance. Et une confiance, bien entendu, ne s'assortit d'aucune condition. Sinon, c'est un placement. Lorsque le parent dit à l'enfant « je te fais confiance, mais sache que quoi qu'il arrive, je ne te la reprendrai jamais, et quoi que tu en fasses, je ne te la reprendrai jamais », déjà se demande, connaissant bien son parent, si c'est pas du flan.
je dis, il y a un loup quelque part, hein, c'est pas normal. Déjà, il est en dissonance. Très bonne chose. Il est en dissonance cognitive. C'est pas habituel un parent qui tient ce genre de langage. Déjà, la confiance est auréolée de quelque chose de particulier. Ce qui n'est pas le cas si le parent ne le dit pas. Et l'enfant va mettre en scène cette confiance dans sa vie et, inévitablement, va la trahir. Il sait qu'il l'a trahi. Peut-être pas sur le moment, mais après coup. Et là, il rentre à la maison. Le parent, généralement, le sait aussi. On a un sixième sens, tous, qui fait que on sait ce qui s'est passé, ou on suppose ce qui s'est passé sans le savoir. Généralement, on n'est pas loin de la réalité. Et le parent ne dit rien, il vit sa vie. Et vous avez votre fils qui arrive à la maison, qui tourne en rond, qui vous tourne autour, et vous faites comme si de rien n'était, qui a vos occupations. Il est en dissonance, parce qu'il sait qu'il a trahi quelque chose de sacré, et qu'en plus le parent lui a dit que si ça arrivait, il ne lui retirerait pas. Et il est en dissonance cognitive. Par conséquent, cette dissonance, il faut qu'il l'annule. Il ne peut pas vivre dedans. Il ne peut pas vivre dans l'idée qu'il est en train de continuer à trahir quelque chose d'aussi magnifique que la confiance parentale. Et le parent le laisse dans cette expérience très intéressante et très formatrice. Reste dans le silence et ne parle de rien. Le parent sait mais ne dit rien, il vit sa vie. Et votre enfant vous tourne autour. Ce jour-là, il vous demande par exemple « Tu veux que je mette la table ? Tu veux que je t'aide ?»« Non, non, c'est bon, merci. » Et on entretient la dissonance. Et puis à un moment donné, c'est l'enfant qui arrive et qui dit « Au fait, papa, je voulais te dire, je crois que j'ai fait une connerie. » Le parent ne répond pas. « Tu sais, je crois que je suis rentré un peu tard cette nuit. » Et le parent qui sait ne répond toujours pas. Et là, lui dit « Ouais, non, j'ai vraiment déconné, je suis vraiment rentré tard cette nuit. » Et là, le parent regarde son fils et lui dit « Mon chéri, rappelle-toi ce que je t'ai dit, je t'ai donné ma confiance. Et je t'ai dit que quoi qu'il arrivait, je ne te la retirerai pas. » Et reprend ses activités. C'est la dernière fois que cet enfant trahit la confiance sur ce sujet précis. À l'heure où, à l'adolescence, on n'est plus dans la vie de nos enfants, qu'on est loin de nos enfants ont une vie sans nous, et qu'on n'est plus là pour vérifier ou pour regarder ce qu'ils font, pour les surveiller ou pour les protéger, et que peut-être ils se mettent en danger, c'est bien d'être quelque part sur leur épaule, parce que ce qui se passe en fin de compte, c'est que l'enfant qui 15 jours plus tard va se retrouver dans une soirée, garde la mémoire inconsciente de cette dissonance cognitive, expérience majeure, indélébile, qui ne s'effacera jamais. S'il commence à être en dehors de la limite de l'horaire autorisé, même s'il est sollicité par ses copains en lui disant « Ouais, allez, reste. » Non, non, faut que j'y aille. Pourquoi ? Parce qu'il ne voudra pas se remettre en dissonance et parce qu'il ne voudra pas, il ne pourra pas assumer la trahison. C'est la dernière fois qu'il trahit. Donc on ne peut même pas parler de trahison. On peut parler d'erreur, on peut parler d'expérience. On peut parler d'erreur qui débouche sur un apprentissage. C'est une expérience.